Masechet Shabbat Daf Kuf Lamed Vav, on va commencer par Kuf Lamed He Amud Bet, les 6 dernières lignes. Tanya, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Kol Sheshaha, Lamed Yom Ba'adam Eno Nefel, Sheneemar Ufduyav mi ben Chodesh Tifde, Shmona Yamim Ba'behema Eno Nefel, Sheneemar Umiyom Hashemini Val'a, Yeratze le Korban Ishel Hashem. Rabban Shimon ben Gamliel nous enseigne une halacha. Il nous dit qu'un nouveau-né, jusqu'à l'âge de 30 jours, il est considéré comme Safek Nefel. C'est peut-être un avorton, peut-être c'est un enfant qui vivra. On ne sait pas. Si jamais il est mort, ce nouveau-né, on ne considère pas cela comme étant la mort d'un être humain, d'un individu normal. On considère ça comme une fausse couche, comme un avorton. Car en effet, il n'était pas viable. C'était un Safek Nefel. Et s'il est mort pendant les 30 jours, il s'avère qu'en effet, c'était un Nefel. Pareil pour une Behema. Pendant les 7 premiers jours, elle est considérée Safek Nefel. À partir du 8e jour, elle est considérée comme viable. Et d'où Rabban Shimon Gamliel a tiré ses preuves. En fait, il nous dit, eh bien, c'est tout simplement la halakha du Pidyon Haben. Puisque la Torah nous dit que le Pidyon Haben se fait à partir du 31e jour, mashma que les 30 premiers jours, on n'est pas sûr qu'il vivra. C'est pour cela que la Torah nous demande d'attendre. Pareil pour le Korban. La Torah nous interdit de sacrifier un animal pendant les 7 premiers jours. Il n'est agréé comme Korban qu'à partir du 8e jour. Pourquoi ? Car les 7 premiers jours, il est Safek Nefel. Regardez s'il vous plaît Rashi, 2 dernières lignes. Ufduyav bebechor Adam Ktiv mi ben Chodesh mi detale behachi shmamina achshav nidbarer shu ben kayama velo kodem lachen. Du fait que la Torah ait fixé cette date, c'est-à-dire l'âge de 31 jours pour le Pidyon Haben, mi ben Chodesh Tivde, il faut qu'il ait au moins 30 jours révolus pour faire le Pidyon Haben, sous-entendu qu'avant cela, on n'était pas sûr qu'il est ben Kayama. Halo shaha shloshim yom ba'adam, regardez Rashi, Halo shaha shloshim yom ba'adam ou ba'behema shmona yamim, sfeka have. Très bien. Alors maintenant, lisons la Gemara. Tanya Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Kol sheshaha shloshim yom ba'adam eno nefel. Après 30 jours, la personne, le bébé qui est né n'est plus considéré comme avorton. Sheneemar ufduyav mi ben chodesh tivde. Le Pidyon Haben, tu le feras après un mois révolu. Shemona yamim ba'behema eno nefel. 8 jours pour la Behema, après 8 jours, elle n'est plus Nefel. Il sera agréé comme Korban après, à partir du 8e jour. La Gemara maintenant pose une question et elle dit Haloshaha Sfeka Have. Sous-entendu que jusqu'à 8 jours pour une Behema, jusqu'à 30 jours pour un Adam, on considère qu'il est Safek. C'est-à-dire, peut-être qu'il vivra, peut-être qu'il ne vivra pas. Question. Alors, comment est-ce qu'on peut lui faire la mila pendant Shabbat ? Si tu me dis que c'est un Safek Nefel, alors un bébé qui a 8 jours seulement d'âge, comment on lui fait la mila pendant Shabbat ? Mais peut-être qu'il va mourir. Et donc, on est en train de faire couler du sang inutilement. Amar Rav Ada bar Ahava, malin oto mimanafshach. Rav Ada bar Ahava te dit, la mila, je vais t'expliquer pourquoi. Il faut la faire malgré tout, le 8e jour, bien que 30 jours ne sont pas encore révolus. Et on a ici un safek. Est-ce qu'il vivra ou il vivra pas ? Est-ce que c'est un nefel ou un enfant viable ? Malgré tout, on fait la mila. Pourquoi ? Mimanafshach, de 2 choses l'une. Im hayhu shapir kamahil. Car s'il vivra, eh bien en effet,
la mila était valable. Ve'imlav mehater babasaru. Et même si cet enfant, il va s'avérer qu'il était Nefel, imaginons par exemple, Chas Shalom, il meurt pendant les 30 jours, tu vas dire quoi? Qu'il était Nefel. Alors, un Nefel, ça veut dire quoi? C'est un mort. C'est un mort vivant. Donc c'est comme si on coupait la chair d'un mort. Le issour de faire couler du sang pendant Shabbat n'existe que par rapport au saignement d'une blessure d'un corps humain qui est vivant. Mais si tu coupes de la chair d'un mort, eh bien, il n'y a pas de notion de haboura, il n'y a pas de notion de blessure pendant Shabbat. Voilà pourquoi il est permis de faire la mila pendant Shabbat. La Gemara s'étonne. Elle dit, cette réponse ne me satisfait pas. Pourquoi? Ve'elaha detanya, safek ben shiv'a, safek ben shmona, en mehalelin alav et Shabbat. Amay nimhale mimanavshach, im hayhu shapir kamahil, ve'im lav mehater babasaru. On a une halakha qu'on a déjà vue, qu'on n'a pas le droit de faire la brit mila d'un bébé qui est safek shiv'a, safek ben shmona. Safek ben shiv'a, safek ben shmona. C'est-à-dire, un bébé qui est né le 7e mois est un bébé viable. Un bébé qui est né le 9e mois, donc au terme de la grossesse, est un bébé viable. Mais s'il est né le 8e mois, c'est un bébé qui aurait dû naître le 9e mois, mais il est né prématurément. Celui-ci, à l'époque de la Gemara, il ne vivait pas. Maintenant, si on avait un safek ben shiv'a, safek ben shmona, on a un safek, quel âge a ce bébé? Il est issu du 7e mois de grossesse ou du 8e mois? Alors quel est le din? On n'a pas le droit de lui faire la mila pendant Shabbat. Pourquoi pas? Tu aurais dû appliquer ton raisonnement. Miman avshach, de deux choses l'une. Soit il vivra, soit il ne vivra pas. S'il vivra, alors la mila peut se faire pendant Shabbat d'un enfant vivant. Ou bayom hashemini mol besar orlato. Et s'il ne vivra pas, donc c'est juste un morceau de chair. On coupe, ça s'appelle couper un mort. Même s'il le fait saigner au moment de la mila, il n'y a pas de issour. Alors pourquoi est-ce qu'on n'appliquerait pas ton raisonnement? Répétons. Ve'ela hadetanya, safek ben shiv'a, safek ben shmona, en mehalelin alav et Shabbat. On n'a pas le droit de faire Chilul Shabbat pour sa mila. Amay, pourquoi pas? Nimhale, mimanavshach. On devrait lui faire la mila, car mimanavshach, de deux choses l'une. Im hayhu, shapir kamahil, s'il vivra, donc c'est une bonne mila. Ve'im lav mehater babasaru. Et sinon, même s'il ne vivra pas, c'est au pire comme une coupure dans de la chair. C'est pas considéré comme une avera, puisqu'on considère qu'il coupe un morceau de mort. Réponse. Amar mor bere de Ravina. Mor, le fils de Ravina, a répondu. Ana verav Nahumi bar Zecharia targimna. Moi, mais également Rav Nahumi bar Zecharia, on a interprété cette halakha ainsi. Pourquoi Behemet? On a dit qu'on n'a pas le droit de faire Chilul Shabbat pour un safek ben shiv'a, safek ben shmona. C'est pas comme vous l'avez compris. Mimhil achinami mahlinanle. Au niveau de la mila, on peut faire la mila pendant Shabbat. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est quoi? Lo nitzrecha ela le marchire mila ve aliba de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer avait dit que pendant Shabbat, on a le droit de transporter le couteau et de traverser le Reshut Harabim. Nachon, on avait dit que c'était motard de faire Chilul Shabbat, même pour les marchiré Mila, d'après Rabbi Eliezer. On peut même couper du bois pour allumer du feu, pour chauffer le métal et le faire fondre et fabriquer le scalpel. Pour Rabbi Eliezer, on a le droit. Alors, c'est quoi le chidouche ici de dire que non, là ici on n'a pas le droit? Eh bien c'est ça. D'aller
transporter le couteau ou le fabriquer pendant le Shabbat, ça tu n'as pas le droit pour un safek ben shiv'a, safek ben shmona. Pourquoi? Car transporter le couteau dans le Rishut Harabim, c'est permis, d'après Rabbi Eliezer, que pour la Mila qui est une mitzvah, mais pas pour quelque chose qui n'est pas une mitzvah. Or là maintenant, quand tu vas faire la Mila, un safek ben shiv'a, un safek ben shmona, alors ok, au niveau de la Mila, tu n'as aucune infraction. Car d'une manière ou d'une autre, tu n'es pas en infraction. Mais au niveau du transport du Keli dans le Rishut Harabim, c'est un transport qui est permis que pour la mitzvah Mila, mais pas pour aller couper un morceau de chair. Voilà donc. Donc maintenant on a compris que d'après Rav Ada bar Ahava, un enfant, un Nefel, il est considéré vraiment comme un mort, et c'est la raison pour laquelle on considère que quand on le coupe pendant le Shabbat, c'est pas considéré comme étant une chaboura, comme une blessure. Nahon lui dit qu'un Nefel, qui est gamour, c'est mamash comme un mort. Abaye va nous montrer maintenant qu'en fait, c'est une mahloket. Est-ce qu'on considère que couper Bassaramet, est-ce que c'est considéré comme couper Bassaramet ou pas? Ou bien il est considéré Béhémet comme quelqu'un qui fait une blessure. Amar Abaye, Ketanae. C'est une mahloket Tanaïm. Ce qu'a dit Rav Ada bar Ahava, ça ne fait pas l'unanimité des Tanaïm. Où est-ce qu'on retrouve ce débat? Dans le sujet suivant. Eh bien, le sujet suivant, ça parle de Nevela. On va voir tout de suite, on va parler de Tum'at Nevela. Une bête qui n'a pas été abattue rituellement, elle est morte toute seule, ça s'appelle Nevela, une charogne. Ou bien même si on lui avait fait une mauvaise shrita avec un couteau qui n'était pas cachère, ou un mouvement de shrita qui n'était pas valable, eh bien, donc la shrita est invalidée, donc la bête s'appelle Nevela. Une Nevela, elle a deux halachot. Premièrement, interdit à la consommation. Deuxièmement, si je la touche, je deviens tamé. Ça avait un impact à l'époque où on mangeait la terouma et ainsi de suite. Je deviens tamé, je n'ai pas le droit de rentrer au Beth Amikdash, pas le droit de manger des corbanotes et ainsi de suite. Alors, voici le pasouk. Vechi yamut mina behema asher hilachem le'orla. La suite de ce verset. Hanogea benivlata itma'ad ha'arev. Donc répétons. Vechi yamut mina behema. Si jamais une bête, l'une des bêtes est morte. Asher hilachem le'orla. Qui était potentiellement consommable. Ça veut dire que c'était une bête cachère, de la catégorie des bêtes cachères. Eh bien, puisqu'elle est morte toute seule, c'est une nevela. Hanogea benivlata itma ada'arev. Celui qui la toucherait deviendrait impur, doit aller au mikvé, et il restera impur jusqu'au soir après le mikvé. Les havi ben shemona, she'en shehitato metaharato. Qu'est-ce que ça veut dire? Davka, quand on a dit les ochla, on parle d'une bête qui est potentiellement consommable, mais ici, on aurait pu écrire tout simplement Vechiyamut mina behema. Pourquoi on a dit Asheri lachem les ochla? Les ochla, les havi ben shmona. C'est pour inclure un petit veau qui a que 8 mois. Normalement, même les vaches, elles mettent 9 mois pour mettre bas. Alors, les animaux qui mettent 9 mois et qui ont eu un petit qu'à l'âge de 8 mois, eh bien, en shehitato metaharato. Ça veut dire que cette bête-là, elle est nevela même si elle a subi une shhita. Pourquoi? Parce que tu as fait la shhita d'une morte. Tu prends une bête morte et tu l'égorges. Est-ce que ça va servir
à lui retirer le statut de Nevela, même si le couteau est bon. Mais non, c'est un coup d'épée dans l'eau. Tu es en train de faire la shrita à une bête qui est déjà morte. La même chose, faire la shrita à un fœtus qui est âgé de 8 mois, un petit veau âgé de 8 mois qui n'a pas de 9 mois, eh bien cette shrita ne sert à rien par rapport à la Tum'at Nevela. En effet, ce fœtus-là, ça veut dire, pardon, excusez-moi, je l'appelle fœtus, ce petit veau-là, qui est âgé que de 8 mois, puisqu'il est né prématurément, eh bien, même si je lui fais la shrita, c'est comme si je fais la shrita à un petit veau qui est déjà mort. Et donc, en shechitato metaharato. Cette shrita, elle ne sert à rien pour le rendre pur, pour dire que ce n'est pas une nevela. Ce sera une nevela malgré la shrita. Rabbi Yossi bar Biuda et Rabbi Elazar bar Shimon omrim shritato metaharato. Par contre, les deux Tanaïm, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, prétendent que shritato metaharato. Si on lui a fait la shrita à cette bête, eh bien, elle devient tehora. Maïlav behakame falge. A priori, c'est quoi leur discussion? Des morts savar hayhu ou morts savar methu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a un qui pense que, même s'il ne vivra pas à long terme, mais pour l'instant, il est encore vivant, alors ne me dis pas que celui qui est destiné à mourir est déjà mort. Quel était le raisonnement de Rav Ada bar Ahava? Il avait fait un raisonnement à propos de la Mila, il a dit d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas de problème. Même si il ne vivra pas, tu coupes un morceau d'un être qui est déjà mort. Donc, le fait de faire saigner, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce qu'il est déjà mort. Mais hater babassar, c'est comme si tu coupais de la chair. Eh bien non, il y a ceux qui vont te dire que pour l'instant, tant qu'il a un souffle de vie, il s'appelle vivant. Et c'est la raison pour laquelle ils prétendent que si tu lui as fait la shrita, eh bien ce petit veau-là, même s'il a moins de 9 mois de grossesse, et on sait pertinemment qu'il va mourir, puisqu'il n'est pas viable, mais étant donné qu'il lui a fait la shrita au moment où il avait encore un souffle de vie, ça ne s'appelle pas mehater babassar, ça s'appelle une vraie shrita. Tandis que l'autre qui a dit que en shritato metaharato, nachon, Tanakama, qu'est-ce qu'il a dit? En shritato metaharato. Pourquoi? Mort savar methu, ce nefel, puisqu'on sait que ben shmoné n'est pas viable, alors tu as coupé un morceau de charogne, puisqu'on considère que ce nefel est déjà nefel. Alors tu as coupé un nefel, donc tu as coupé un mort. Ça sert à quelque chose de prendre un cadavre d'une bête et de lui faire la shrita, ça ne sert à rien. Elle est déjà tméa. Alors là aussi, tu fais une shrita, ça ne va pas sauver ce petit veau du statut de tum'a. Donc tu vois que ce qu'on avait dit précédemment, ça ne faisait pas l'unanimité. Rav Ada bar Ahava disait que ce nefel, même si on lui fait la mila pendant Shabbat, ce n'est pas grave. S'il est viable, ça fait que Ben Shiva, ça fait que Ben Shmona. S'il est Ben Shiva, eh bien voilà, la mila de Ben Shiva, c'est une mitzvah qui est d'Ocha Shabbat. Et s'il est Ben Shmona, donc il est Nefel, s'il est Nefel, eh bien tu coupes un morceau de mort. On a démontré que c'est faux, puisque tu vois que pour certains, la shrita, elle est metaheret. Or, si c'était un mort, comment la shrita peut être metaheret? Et la vadaï, que même s'il n'est pas viable, mais à l'heure qu'il est, comme il est encore vivant, je ne peux pas le considérer comme mort. C'est pour cela que la shrita est valable, pour lui retirer le statut de nevela. Donc ça ne fait pas l'unanimité, cette svara de Rav Ada bar Ahava. La Gemara dit que Rava a dit Abaye, ton objection n'est pas vraie. Amar Rava iachi ademefalge le'inyan tum'a vetahara liflege le'inyan achila. Si c'était cela l'objet de leur discussion, alors
Pourquoi est-ce qu'il parle que de Toum'a? On a touché la bête, on a touché une Nevela. Est-ce qu'elle est Nevela, pas Nevela? C'est pas ça la discussion. D'après toi, Abaye, la discussion aurait dû être encore plus fondamentale. Est-ce qu'on a le droit de manger cette bête après la shrita? On lui a fait la shrita, j'ai le droit de manger, oui ou non? Si tu me dis que il est haï, alors j'ai le droit de manger. Si tu me dis qu'il est met, alors je n'ai pas le droit. Mais ce n'était pas leur discussion. Tu vois que leur marloquette n'est que par rapport à la Toum'a. Et alors comment ça s'explique leur discussion? Et là, découlé Alma, Rava lui-même explique leur marloquette. Découlé Alma metu. Tout le monde est d'accord avec Rav Ada bar Ahava que le statut du Nefel, c'est-à-dire un Nefel est considéré comme un mort, même au moment où on a l'impression qu'il a une forme de vie. Il a, a priori, un souffle de vie. Mais puisqu'il est Ben Shmona, c'est sûr qu'il ne vivra pas. C'est comme la queue du lézard. Ça bouge, mais ce n'est pas de la vie. Et par conséquent, on ne pourra jamais manger. Même si tu fais la shrita, tu ne peux pas faire la shrita de quelque chose qui est déjà considéré comme mort. Les coulées alma metu. Alors, pourquoi ils ont une marloquette? Est-ce que cette bête, elle communique de la Tum'at Nevela, oui ou non? Verabi aussi barbiuda, verabi lazar barbi Shimon, savre, qui trefa. Terefa, la fafal gab de metahi, shritata metaharata, achanami, loshna. C'est-à-dire que nous avons une halacha qui consiste à dire qu'une terefa, je n'ai pas le droit de la manger. Ou basar, basade, terefa, l'otochelun, la kelev tashlechunoto. D'accord. Mais maintenant, cette terefa, si elle est morte d'elle-même, terefa, c'est-à-dire une bête qui a été atteinte dans l'un de ses organes vitaux. Elle a un trou dans le poumon, une perforation dans le cœur, ainsi de suite. Toutes sortes de membres que s'ils ont été atteints, eh bien la bête, elle est destinée à mourir. Ça s'appelle terefa. On n'a pas le droit de la manger. Et si elle meurt et que je la touche, c'est une nevela. Elle était terefa, elle est devenue nevela. Elle communique de la Toum'a. Mais il y a un grand hidouche. C'est que si on prend un couteau de shrita et on fait la shrita à cette bête qui est terefa, eh bien figurez-vous que grâce à la shrita, elle n'aura pas le statut de nevela, elle restera que terefa. Par conséquent, elle ne communique pas de la Toum'a. Même si on la touche, on n'est pas tamé. Alors, Rabbi Yossi Barbuda et Rabbi Lazar Barbi Shimon, ils ont appliqué la même règle au Nefel. Ils ont dit le Nefel, c'est comme une terefa. Maintenant, il a encore un souffle de vie. Comme une terefa dont on sait pertinemment qu'elle ne vivra pas longtemps. Une terefa, c'est une morte vivante. Ça veut dire que elle est déjà destinée à mourir à cause du trou qu'elle a dans le poumon, mais elle résiste encore comme une queue de lézard. Pareil, le Nefel, il a encore un résidu de vie. Eh bien, étant donné qu'il n'est pas totalement mort, la shrita pourrait le sauver de la Tum'at Nevela. Mais on ne peut pas le rendre kasher à la achila, car il n'est pas viable. Répétons. C'est vrai, eux ils pensent, qui trefa, que le Nefel ressemble à la terefa. Terefa, la bête qui est trefa, n'est-ce pas, lav afal gav des metahi, shritata metaharata, n'est-ce pas que la trefa, elle est considérée comme déjà morte de son vivant, puisqu'elle a un trou dans le cœur, un trou dans le poumon. Malgré tout, si on lui fait la shrita, shritata metaharata, elle reste tehora, elle n'est pas nevela, elle ne communique pas de la Toum'a. Un chanami, là aussi, loshna, ce n'est pas différent. Verabanan, alors Hachamim, c'est-à-dire Tanakama qui disait que la shrita ne sert à rien pour la sauver de la nevela. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle nevela tout de même malgré la shrita? Parce qu'ils disent l'odami les trefa. Il n'y a aucune comparaison entre le nefel et la terefa. Pourquoi?
Terefa haitala sha'ata kosher. La terefa, elle avait un moment d'aptitude, c'est-à-dire, à un moment donné, elle était viable, jusqu'à ce qu'elle tombe malade, jusqu'à ce qu'elle ait un trou dans le poumon, ou dans le cœur, ou dans la membrane du cerveau, ou ainsi de suite, l'un des 18 organes qui la rendent tréfa. En attendant, elle était absolument viable. C'est pour cela que c'est une bête, c'est une catégorie de bêtes qui est cachère dans l'absolu. Seulement après, il y a eu un incident qui a fait que maintenant elle n'est plus cachère. Alors quand je lui fais la shrita a un impact au moins pour la sauver du statut de Nevela. Aïe, lo est à la charata kosher. Mais cette bête-là qui est Nefel n'a jamais été viable, n'a jamais été vivante. Donc, tu ne peux pas faire d'un mort un vivant. Tu ne peux pas maintenant lui faire shrita et dire « Voilà, je l'ai sauvé de Tum'at Nevela ». C'est pour cela qu'elle est Nevela. La Gemara dit « Question. Vechitema terefa mi beten maïka le memar » Quel est le din d'une bête qui est née terefa, avec une malformation au niveau d'organe vital? C'est-à-dire qu'on sait pertinemment qu'elle mourra. À la naissance, on le sait déjà. Elle est handicapée. Et donc, puisque celle-là n'a jamais eu de charata kosher, pourquoi quand je lui fais la shrita, eh bien je la sauve du statut de Nevela? Elle aussi, elle ressemble au Nefel. Réponse. Hatam yesh bemina shchita. Hacha en bemina shchita. Là-bas, à propos d'une terefa, même si celle-là, en particulier, n'a jamais été viable parce qu'elle est née avec une malformation, une terefa, mais elle appartient à la catégorie des bêtes qui sont considérées comme étant aptes à vivre, sont vivantes. Seulement après, il y a eu un incident. Celle-là, l'incident a eu lieu depuis le début. Mais la catégorie des tréfotes avait charata kosher. C'est pour cela que la shrita qu'on lui fait la sauve à cette bête du statut de Tum'at Nevela. Par contre, le Nefel, tous les Nefel, aucune bête, toute la catégorie que l'on appelle Nefel, eh bien ceux-là sont morts. Non, il n'y a aucune bête de Nefel qui est viable. Tréfa, c'était une bête qui avait, à un moment donné, toutes les chances de vie. Très bien. Maintenant, la Gemara revient au chidouche initial de Rabban Shimon ben Gamliel qui avait dit que tout homme, plutôt tout bébé, qui n'a pas eu encore 30 jours, ou toute bête qui n'a pas encore 8 jours, ils sont frappés de Safek Nefel. Ils sont considérés comme des avortons jusqu'après cette période révolue. Iba Yaleu. La Gemara nous cite un Safek que les Amoraïm se sont posés. Mi peligé Rabbanan Ale de Rabban Shimon ben Gamliel, Olo. Est-ce que Rashbag fait l'unanimité ou pas? Ça veut dire, est-ce que les Chachamim s'opposent à Rabban Shimon ben Gamliel et ils disent que ce n'est pas vrai? Même avant, il n'est pas considéré comme Nefel, ou bien ils sont d'accord avec lui. Im timtselomar peligé, si tu me dis que Chachamim s'oppose à Rabban Shimon ben Gamliel, halacha kemoto ou en halacha kemoto? Est-ce que l'halacha est comme lui ou pas? C'est-à-dire, quel est le din, par exemple, d'une bête qui a moins de 8 jours et on lui a fait la shrita? D'après Rabban Shimon ben Gamliel, quel est le din? Assour de manger. Pourquoi? Ça fait que Nefel. Tandis que pour Hachamim, pas du tout, ça n'existe pas cette notion. Ma pitom.
Pourquoi tu vas dire qu'une bête qui est vivante, tu vas dire qu'elle est morte? C'est pas un avorton. Tu vois qu'elle marche très bien, cette bête. Elle a 6 jours de vie. Ça y est, déjà, elle gambade. Et alors, parce qu'elle n'a pas encore 8 jours, tu la considères comme encore frappée du doute du Safek Nefel, Mapitom. Et donc, pour Hachamim, ce serait moutard de manger cette bête. Tashma. Aigel shenolad beyom tov, shochatim oto beyom tov. On a une halakha concernant le moukhtse. Un petit veau qui est né pendant Yom Tov, on a le droit de faire la shrita pendant Yom Tov et de le manger. L'histoire des 8 jours, c'est que pour Korban. Il faut attendre 8 jours pour sacrifier un Korban. Mais pour manger, même pendant les 8 jours, même Egel Shenolad Beyom Tov, Mutar Nishhot Oto Beyom Tov. Et pourquoi il n'est pas Moukhtse? Parce qu'il fait partie intégrante de sa mère. Et sa mère elle-même, je pouvais lui faire la shrita. Ok. Question. C'est qui l'auteur de cette Mishnah? C'est certainement pas... C'est pas une Mishnah, c'est une Baraïta. C'est certainement pas Rabban Shimon ben Gamliel. Puisque d'après Rabban Shimon ben Gamliel, on n'a pas le droit de manger une bête avant 8 jours. Or ici, on voit que Shochatim Oto Beyom Tov. Réponse. Acha bemayaskinan de kaimle begave, shekalulo hodashav. Peut-être que la Baraïta parle d'un cas où le veau est né d'une vache dont on est sûr qu'elle a eu 9 mois de grossesse. Et d'où on le sait? Car le paysan, le fermier, il avait accouplé le père et la mère, le bœuf et la vache, il les a accouplés une fois, et il les a séparés. Il les a séparés, il a la vache toute seule depuis 9 mois. De qui elle est tombée enceinte? Eh bien, du bœuf. Une seule relation. Il a compté 9 mois. Donc, Kaimle Begave de Kalulo Hodashav. Il sait pertinemment, avec exactitude, que ce petit veau a 9 mois. Donc, il n'est pas Safek Nefel. Il n'y a aucun Safek d'avortement. Donc, c'est la raison pour laquelle tu as le droit, même pendant Yom Tov, de lui faire la shrita. Et donc, il se peut que même Rabban Shimon Gamliel est d'accord avec cette braïta, donc il n'y a pas de marloquette. Tu ne peux rien déduire de cette braïta. Encore, une preuve du même genre. Tashma veshavin she'im noladhu umumo'imo shezemina muchan. Il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon à propos d'une bête qui était Bechor, un nouveau-né qui est premier-né, et donc on doit le donner au Kohen. Maintenant, le Baal Habayit, lui il dit, il y a un moum, cette bête-là, elle s'est fait mal, elle a eu un défaut. Et maintenant qu'elle a eu un défaut, eh bien je vais la montrer au Chacham. Le Chacham, il va me dire si c'est un défaut définitif. Donc ce Bechor n'a plus de Kedusha, Kadesh li kol Bechor, et donc je n'ai plus besoin de le donner au Kohen. Pourquoi? Parce que il n'est pas apte au Korban. Ce Bechor-là, d'abord on le donne au Kohen. Le Kohen, il va aller le sacrifier au Beth Amikdash, et il va manger tout le reste de la viande. C'est Kadashim Kalim, mais c'est seulement si c'était un Bechor Tam, pas un Bechor Baal Moum, s'il était parfait, pas avec un défaut. Or, quel est le din si le défaut est survenu après, et le Hacham maintenant nous dit, ah, ça c'est un défaut définitif. Ça disqualifie le Bechor en tant que Korban. Toi, Israël, tu peux le garder. Oui, mais est-ce que pendant Yom Tov, je pourrais lui faire la shrita? Rabbi Shimon dit oui, ce n'est pas Moukhtse. Rabbi Yehuda dit non, c'est Moukhtse, puisque au début de Yom Tov, il n'était pas encore apte à la consommation. Dans quel cas Rabbi Yehuda est d'accord avec Rabbi Shimon que c'est Moutar? Veshavin, ils sont égaux, ils sont d'accord. Chez Imnoladhu Mumorimo, chez Zemina Mouchan. Que si le veau est né avec un défaut,
et il y avait ici des Dayanim qui étaient présents, ils ont vu un défaut qui est disqualifiant, qui invalide le Korban, alors même Rabbi Yehuda est d'accord pour dire que ce petit veau est kasher, il n'était pas mouktsé. Comme sa mère n'était pas mouktsé, le petit veau non plus. Quelle est la preuve? La preuve d'ici, c'est que on a le droit pendant Yom Tov de lui faire la shrita, même le jour même. Nolad. D'après qui ça va? Certainement pas d'après Rashbag, car Rashbag disait que jusqu'à 8 jours, il est safek nefel. La même réponse. Achanami shekalulo chodashav. On peut dire qu'ici, la Mishnah, la Braïta plutôt, parle d'un cas où le fermier était sûr que ce veau est né au 9e mois de grossesse de la vache. Et donc, évidemment que dans ce cas, il n'y a aucun safek nefel. Donc il n'y a rien à en tirer comme preuve de cette braïta. Tashma. Alors maintenant, on va amener une preuve tranchante. De Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, halacha keraban Shimon ben Gamliel. Shmuel disait que l'halacha elle est comme Rabban Shimon ben Gamliel, à savoir que jusqu'à 8 jours pour la bête, elle est considérée comme étant safek nefel. Jusqu'à 30 jours pour l'homme est considéré comme safek nefel. Donc l'avorton, le bébé jusqu'à 30 jours n'est pas considéré comme viable. Alors, si il a dit halacha comme Rabban Shimon ben Gamliel, on en déduit deux choses. Premièrement, c'est que les chachamim ne sont pas d'accord avec lui. Deuxièmement, c'est que la halacha elle est comme lui. C'était quoi notre safek? Est-ce que les chachamim s'opposent à Rabban Shimon ben Gamliel? Réponse oui. Est-ce que la halacha elle est comme lui? Réponse oui. Voilà, on a résolu le problème grâce à Shmuel. Shma mina. On a bien déduit. Abaye, maintenant, va interpréter et apporter un commentaire par rapport à cette mahloket de Rabban Shimon ben Gamliel et Chachamim concernant le din de Nefel d'un petit. Amar Abaye, Nafal min hagag o achalo ari, divrei hakol hayhu. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din si un petit bébé, pendant les 30 jours depuis sa naissance, malheureusement, il y a eu un accident, il y a eu une mort qui a été déclenchée par un facteur étranger. Par exemple, il a été dévoré par un lion. Par exemple, il est tombé du toit, tombé par la fenêtre. Hashem yatzilenu. Peu importe, cet enfant n'est pas mort tout seul. Il est mort par un accident. Alors, Nafal minagag, il est tombé du toit. Oachalo ari, ou bien a été dévoré par un lion. Façon de dire, accident. Divrei hakol hayu. Eh bien, même Rabban Shimon ben Gamliel serait d'accord, d'après Abaye, pour dire qu'on ne se pose pas la question si cet enfant-là était viable ou pas. C'est sûr qu'il était viable. Pourquoi? Parce que on a un rov. Le rov des bébés ne meurt pas pendant les 30 jours. Et donc, puisque le rov des bébés ne meurt pas pendant les 30 jours, je dis que s'il n'y avait pas eu l'accident, s'il n'était pas tombé du toit ou il n'avait pas été dévoré par un lion, eh bien il aurait survécu comme tous les bébés. Ce qui veut dire que même Rashbag est d'accord qu'on ne donne pas systématiquement un statut de Nefel à un bébé jusqu'à 30 jours. Alors dans quel cas il a dit ça? Qui péligé chez Pihek Umet. C'est-à-dire, ce bébé-là est mort tout seul. Il a bâillé et il est mort. Ça veut dire qu'il a eu très peu de vie. On n'a pas vu beaucoup de vitalité chez ce bébé. Qu'est-ce qu'on a vu chez lui? Il a bâillé.
c'est tout. Pihek ou met. Lorsqu'un bébé est mort de lui-même, alors là je dis, en effet, il y a lieu de penser que depuis le début, il n'était pas viable. Alors, mor savar hayou ou mor savar metou. C'est là la mahloket entre Hachamim et Rabban Shimon Gamliel. Hachamim disent que malgré tout, jusqu'à sa mort, il était vivant. Et Rashbag dit que non. S'il est mort de cette manière pendant les 30 jours, en fait, c'est qu'il savait rétroactivement qu'il n'a jamais vécu. C'était une vie de queue de lézard. Ça bougeait, mais pas plus. Quelle est la différence entre cette conception ou celle-là? Les Maïnaf Kamina, si on dit qu'il était vivant ou pas, ou bien qu'il était mort depuis le début. Nafkamina, l'iftor mina iboum. On connaît la règle. Lorsqu'un homme est mort et sa femme ne lui a pas donné de progéniture, il n'a pas eu d'enfant avec elle, eh bien, elle doit faire iboum, c'est-à-dire le frère du défunt doit épouser sa belle-sœur pour donner naissance à une progéniture. Il portera son nom. Alors, quel est le din si elle a un bébé? Si elle a un bébé, donc évidemment qu'il n'y a pas de hiboum. Au contraire, c'est assourd d'aller avec son beau-frère. Quel est le din si elle a eu un bébé de son mari? Son mari est mort. Et lorsque ce bébé est né, il est mort pendant les 30 jours. Ce bébé est mort pendant les 30 jours. Alors, est-ce que ça s'appelle qu'au moment où lui, il est mort, il a quand même laissé une progéniture, mais après ça, ce bébé qui était vivant est mort par la suite, mais elle lui a donné un enfant? Ou bien on va dire que non. Étant donné que ce bébé est mort pendant les 30 premiers jours depuis l'accouchement, eh bien Rashbag te dit, il s'avère rétroactivement qu'il n'a jamais vécu. Et donc, elle n'a jamais eu d'enfant viable. Puisqu'elle n'a jamais eu d'enfant viable, alors elle doit faire iboum. Alors, c'est vrai qu'on ne fait pas iboum mamash, mais au moins halitza. Halitza, c'est-à-dire à cause du safek, peut-être qu'il était viable, peut-être qu'il n'était pas viable. Alors, on fait halitza. C'est quoi halitza? C'est le déchaussement. Lorsque le beau-frère ne veut pas épouser sa belle-sœur, alors la Torah dit, il peut faire halitza. On procède au déchaussement. Ils vont au Beddin et elle va le déchausser. Lui retirer la chaussure du pied droit. Elle va cracher par terre en disant Karaya c'est la ish asher lo yivne et betachiv. Et voilà, on l'appellera betralut sanal. Lorsqu'on a un safek, on ne prend pas de risque, on fait halitza. Mais si tu me dis que cet enfant était apte à vivre, donc elle n'a même pas besoin de Khalitza, puisqu'elle lui a donné un enfant, et il est mort par la suite. Alors d'après Chachamim, cette femme n'a même pas besoin de faire Khalitza, elle est directement libérée, c'est une veuve qui avait un bébé qui est mort, et donc évidemment, elle peut aller se marier avec n'importe qui, tandis que d'après Rashbag, pas du tout. Il faut qu'elle fasse halitza avant de se remarier avec quelqu'un d'autre. Très bien. Alors maintenant que Abaye a dit ça, la Gemara va objecter. Elle va dire quoi? Nafal mina gag o achalo ari divrei hakol hayhu. Qu'est-ce que tu as dit, Abaye? Que dans le cas où cet enfant est mort par accident, soit il est tombé du toit ou bien dévoré par un lion, même Rashbag serait d'accord pour dire que cet enfant, en fait, était... Pardon, excusez-moi. Oui, même Rashbag serait d'accord pour dire qu'il était hay. Nafal minagag ou achaloari divrei kol hayu? Mazé. Veharav papa beravuna berede Rabbi Yoshua
יקלעו לברבה ברד רב אידי ברבין, ועבוד לו עגלה תלתה ביממה דשבעה, ואמרי לה, יתרחיתו לי עד אורתה, הווה אכלינן מיני, השתה לא אכלינן מיני. Il était une fois Rav Papa et Ravuna, fils de Rav Yoshua, sont arrivés dans la maison de Rava, le fils de Rav Idi Baravin. Et il leur a servi à table de la bonne viande d'un iglatilta, c'est-à-dire d'un veau qui est né en 3e position. Le meilleur veau, c'est celui qui arrive à la 3e naissance. Sa mère a eu un premier petit veau, 2e, 3e c'est le meilleur. Il leur a offert un iglatilta, mais il leur a fait la shrita quel jour depuis la naissance de ce petit veau? C'était le 7e jour. Bimama des Shiva. Il leur a dit, dommage, vous auriez attendu rien que la tombée de la nuit pour rentrer dans le cadre des 8 jours et j'en aurais mangé. Maintenant que vous lui avez fait la shrita aujourd'hui, avant le 8e jour, excusez-moi, je ne pourrais pas en manger. Car c'est un safek nefel. Peut-être que si vous ne lui avez pas fait la shrita, il serait mort de lui-même. Si vous aviez attendu encore un peu, on aurait eu la preuve qu'il a vécu, qu'il a survécu, donc ce n'est pas un nefel. Mais maintenant, vous lui avez fait la shrita. Peut-être que si vous ne lui avez pas fait la shrita, il serait mort. Ça fait que nefel. Moi, je ne peux pas en manger. Or, d'après toi, Abaye, tu as fait dire à Rashbag que même Rashbag qui pense que c'est un safek nefel, c'est seulement s'il est mort de lui-même. Alors on dit rétroactivement, il était nefel depuis le début. Mais s'il n'est pas mort de lui-même, il est mort par accident, soit par un lion, soit est tombé du toit, qu'est-ce que tu dis? Que dans ce cas-là, c'est sûr que on le considère haï, d'après tout le monde. Tu dis que même si, ça veut dire que si jamais il n'y avait pas eu d'accident, il aurait survécu comme la majorité des enfants qui survivent. Si c'est comme ça, pourquoi il leur a dit « moi je n'en mangerai pas » Parce que lui pense comme Rashbag. Eux peut-être se sont appuyés sur Hachamim, pas comme Shmuel qui a dit à la Haké Rashbag. Hachamim pense qu'il est vivant. Mais Rashbag, lui, tu lui as fait dire aussi qu'il est vivant. Alors pourquoi il s'est interdit de manger la viande? Pourtant la viande, cette bête-là, elle a été shritée. C'est un acte qui a été fait pour la mettre à mort, pour lui faire la shrita. C'est pas elle n'est pas morte d'elle-même. Et tout de même, tu vois que il se l'est interdit sur la base de Rashbag. Mara réfute le commentaire premier de Abaye, et voici le nouveau commentaire. Elakshepihek umet divrei akol metu. Dans le cas où il est mort de lui-même en bâillant, alors cet enfant n'a jamais été viable, donc c'est sûr que sa mère devrait faire halitza, puisque elle n'a jamais donné d'enfant à son mari. De ce fait, il faut qu'elle fasse iboum. Mais comme on a un safek nefel, alors elle fera halitza. Et ça, c'est même d'après les chachamim. Quand est-ce que chachamim pense que non, pas besoin? C'est seulement lorsque ce petit qui est mort pendant les 30 jours, il est mort par accident. Soit en tombant du toit, soit dévoré par un lion. Qui pliguait, benafal minagag, ou achalo hari. Mort savar metu. Rashbag pense metu. C'est-à-dire que il était déjà mort avant de tomber du toit. Ou mort savar hayhu. Et Chachamim pense qu'il était Chai. Alors s'il était Chai, pas besoin de Khalitza. Tandis que Rashbag pense qu'il était Met. Et c'est pour cela qu'elle a besoin d'une Khalitza. Alors maintenant, les rabbanim qui n'ont pas voulu manger, pourquoi ils n'ont pas voulu manger? Parce qu'ils ont dit, la halacha, elle est comme Rashbag, et puisque la halacha est comme Rashbag, même si tu fais la shrita,
on ne peut pas manger, car peut-être que si tu n'avais pas fait la shrita, cette bête serait morte d'elle-même. Donc on ne va pas manger un safek nefel. La Gemara raconte une histoire à propos du même sujet. Béré de Rabdimi bar Yosef, le fils de Rabdimi bar Yosef, Itialid le Hawinuka, il a eu un bébé. Sa femme a donné naissance à un bébé. Malheureusement, Hashem Yatzilenu, il est mort pendant les 30 jours. Bego, Tlatin, Yomin, Shachiv. Pendant les 30 jours, il est mort. Yativ et Kamit Abel Ilave. Alors il a fait les Shiva et il a porté le deuil pour ce bébé. Amarle Avoua, son père lui a dit, Savronita Kabait le Mechal, est-ce que, pourquoi tu fais une avelout inutilement? Est-ce que tu as envie de manger de la serouda que l'on donne aux endeuillés? Qu'est-ce que tu as besoin de faire? Mais là, c'est un safek nefel. Et pour un safek nefel, on a une halacha que, toujours pour la avelout, puisque la avelout c'est comme des rabanan, safek des rabanan, la kula. Safek, pour tout ce qui est avelout, on est mekil. Alors pourquoi tu prends le deuil alors que c'est un safek nefel? Amarle, kaim libe, chez kalulo chodashav. Il lui a dit, ce fils, c'est un fils qui est issu de 9 mois de grossesse. 9 mois pleins, parce qu'il savait qu'il avait une relation avec son épouse, et que des mois durant, il n'a pas eu de relation, et qu'elle était tombée enceinte de cette fois-ci, donc il savait exactement calculer le nombre de mois de grossesse, puisque Kalulo Chedashav, alors ce n'est pas un nefel. Ravashi, une histoire similaire. Ravashi iklar berav Kahana, itrabe milta, begot latin yomin. Ravashi est arrivé à la maison de Rav Kahana, et malheureusement, là-bas il y a eu quelque chose. C'est une façon de parler pour dire, il y a eu un deuil. Begot latin yomin, pendant les 30 jours de la naissance du bébé. Haziediativ kamit abel ilave. Il a vu qu'il était assis en train de porter le deuil pour lui. Amarle, il lui a dit, Lo savarle marle hade amar Rav Yehuda mar Shmuel alacha ki Rabban Shimon ben Gamliel. Il lui a dit, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'a dit Shmuel, que l'alacha est comme Rabban Shimon ben Gamliel? Amarle kaim li begave shekalulo chodashav. Il a donné la même réponse. Cet enfant, je le sais pertinemment, il a eu ses 9 mois pleins de grossesse, donc c'est sûr que ce n'est pas un nefel. C'est pour cela qu'il a porté le deuil pour lui. Itmar. Maintenant, on va revenir au sujet de la chalitza par rapport à un bébé qui est mort pendant les 30 jours. Itmar, met betor shloshim, ve'amda, ve'nitkatsha. Amar Ravina, Mishme de Rava, Imeshet Israël hi, Holetzet. Imeshet Kohen hi, Ena Holetzet. Verav Sherav ya Mishme de Rava Amar, Ahadzo ve'ahadzo, Holetzet. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une femme qui a eu, dont le mari est mort, elle a donné naissance au bébé, et ce bébé est mort pendant les 30 jours. Et elle a cru que, voilà, puisqu'elle avait un bébé, elle n'avait pas besoin de faire chalitza. Elle est partie, elle a reçu la bague de quelqu'un. Quelqu'un qui lui a dit, Ariat mekudeshet li betabadzu kedat Moshe ve'Israël. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? D'une part, il y a eu des kiddushin. Kiddushin tovsin. Mais la question, est-ce qu'elle peut aller vivre avec ce monsieur? Ou bien est-ce qu'elle a besoin de faire chalitza? Alors Ravina Mishme de Rava va dire, Imeshet Israël hi holetzet. Ravina va dire, qui peut le plus peut le moins. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Qu'elle fasse chalitza. Car peut-être que ce bébé, c'est un safek nefel, et si c'était un nefel, donc
le mari, quand il est mort, il n'a pas laissé de progéniture. S'il n'a pas laissé de progéniture, cette femme aurait dû faire hiboum. Si elle devait faire hiboum, donc elle n'avait pas le droit d'aller avec un autre homme. Alors, maintenant, comment elle va faire? Elle ne peut pas se libérer de ce monsieur comme ça, parce qu'il lui a donné les kiddushin, et kiddushin tovsin behayve lavin. Puisque le issour, pour une zekoukat yabam, ça s'appelle zekoukat yabam, elle n'a pas le droit d'aller avec un étranger jusqu'à ce qu'il y ait halitza, mais ce issour c'est juste un lave. On l'apprend du pasouk, lotihiye eshet amet achutza le ishzav. Alors, puisque c'est un lave, on connaît la règle. Kiddushin tovsin behayve lavin. Si quelqu'un lui a donné du kesef ou une bague, il lui dit Ariat mekudeshetli, c'est tofes. Seulement, il n'a pas le droit de vivre avec lui, il faut qu'il lui donne un guet. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, on dit comme ça, tout simplement, que le Yabam fasse Halitza avec elle. Qu'elle fasse la Halitza au Yabam, qu'elle aille le déchausser au Beddin, puisqu'elle a déjà reçu les Kiddushin de ce monsieur. Imeshet Kohenhi ena holetzet. Par contre, si elle a reçu les Kiddushin d'un Kohen, alors on a un problème. C'est que là, c'est pas comme avec un Israël. Pour l'Israël, on a dit on n'a rien à perdre. Qu'elle aille faire Halitza avec son Yabam. Avec un Kohen, oui, on a à perdre. Car si elle va faire la Halitza avec son Yabam, le Kohen ne pourra pas faire la Choupa avec elle après ses Kiddushin. Il ne pourra pas vivre avec elle. Car il y a un sourd des Rabbanan de ce qu'on appelle Chalutza. Une Chalutza, elle est interdite au Kohen midé Rabbanan. Une Groucha, une divorcée, est interdite au Kohen, Minatora. Une Almana, une veuve, est permise au Kohen. Une Chalutza, elle est permise Minatora, elle est interdite midé Rabbanan. Si maintenant tu vas dire, allez, on n'a rien à perdre, Monsieur Yabam, allez, Khalitza. Le problème, c'est que cette femme maintenant, une fois qu'elle aura fait la Khalitza, elle ne pourra pas aller avec le Kohen qui lui a donné les Kiddushin. Elle était veuve, c'était une almana, elle pouvait aller avec lui. Mais maintenant, elle va devenir Khalitza. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Ena holetzet. Pourquoi? Étant donné qu'on va s'appuyer maintenant sur les Hachamim, pas sur Ashbag. On va s'appuyer sur les Hachamim qui disent que la majorité des bébés ne sont pas Nefel, et donc il n'y a pas de problème. En effet, bien que Shmuel avait dit Halacha, qui est Rabban Shimon ben Gamliel, mais eux ils pensent que Yahid verabim Halacha kerabim, et pas comme Rabban Shimon ben Gamliel, dans ce cas où on risque de faire un problème à cette femme et à ce Kohen. Alors c'est pour cela qu'on va cette fois-ci la dispenser de Halitza, puisque cette Halitza c'est juste une Humra. On ne va pas faire une Humra pour créer des problèmes. Tandis que Rav Sheravia, qui était aussi un élève de Rava, Rav Sheravia Mishme de Rava Amar, Ahadzo ve Ahadzo Holetzet. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Sheravia va dire, bien sûr qu'il faut faire Khalitza, car peut-être c'était un Nefel. Ah, à cause de la Khalitza, le Kohen ne pourra pas vivre avec elle. Eh bien, ce n'est pas grave, qu'il lui donne le guet. Amarle Ravina le Rav Sheravia, Be'urta Amar Avahachi, le Tzafra Hadarbe. Avant, qui est-ce qui avait parlé? C'était Ravina au nom de Rava. Après, qui est-ce qui a parlé? Rav Sheravia au nom de Rava. Alors Ravina s'adresse à son Haver. Ravina dit à Rav Sheravia, nous deux, on parle au nom de Rava. Mais permets-moi de te dire quelque chose. Ce que tu as dit, toi, c'est vrai. Rava l'avait dit hier soir, la nuit, la veille. Mais le lendemain matin, il s'est ravisé. Et Rava lui-même a dit, non. Il n'y a pas de Halitza si c'est un Kohen. Pour un Kohen, on ne va pas lui créer des problèmes. On ne va pas faire des Humrot et créer des problèmes à ce pauvre Kohen qui voulait se marier avec elle. On ne va pas l'obliger maintenant à lui donner le guet.
on va s'appuyer sur les Chachamim plutôt que sur Rashbag. Voilà donc comment Ravina a dit à Rav Sheravia que ce qu'il avait dit, c'était une première opinion de Rava, mais pas l'opinion finale. Rav Sheravia a une réaction virulente. Amarle Sharituha Yerahava de Tishrut Tarba. Il lui a dit, quoi? Vous avez autorisé cette femme à aller avec ce Kohen sans faire Halitza? Eh bien, je crois qu'un jour, vous allez autoriser même le Chelev. Le Chelev, c'est Asur Minatora, sous peine de karet. Or, si vous avez autorisé une chose pareille, pourvu qu'un jour, vous arrivez à autoriser le Chelev, c'est-à-dire en d'autres termes, c'est aussi grave que si vous aviez autorisé du Chelev. Parce que vous commencez avec des sourim pareils, et après vous pourrez arriver à des sourim très graves. Tarba, c'est du Chelev. Tishru, permettre. Yera'ava, Yehiratson, Shetatiru Chelev. C'est une façon de les secouer. Mais en tout cas, Ravina a dit que Enacholetzet. Je me suis dit que certainement, ici on parle d'un cas où le bébé est mort par accident. Que le bébé est mort par accident, oui. Car si le bébé était mort de lui-même, alors à ce moment-là, on avait vu précédemment que les koulé alma, il est safek nefel. Et donc s'il est safek nefel, les koulé alma, même d'après Chachamim, alors dans ce cas-là, il faut la halitza d'après tous. Donc ce qu'il faut dire, c'est que si on s'est appuyé sur les Chachamim, c'est dans le cas où Chachamim s'oppose à Rashbag, à savoir le cas où Nafal Minagag ou Achalo Hari. Donc il faut dire que cette échette Met Betor Shloshim, certainement qu'il est mort non pas normalement ce qu'on appelle Pihek ou Met, mais plutôt Achalo Hari ou Nafal Minagag, par accident. Car sinon, on avait vu que même Chachamim serait d'accord dans ce cas qu'il est considéré comme étant Nefel. Je rappelle, c'est écrit ça plus haut, dans le Hamoud Aleph, et là que Pihek ou Met, divrei hakol metu, qui peligé benafal minagag va achalo hari. Mort savar metu, mort savar hayou. Donc il faut dire que c'est pas Pihek ou Met, c'est nafal minagag ou achalo hari. Ça c'est un chidouche personnel, ça n'engage que moi. Voilà, Chazak ou Baruch.